Finale de Ligue des Nations, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostic sur cette finale exceptionnelle entre l'Espagne et le Portugal. Après avoir validé une analyse parfaite sur la finale de Conference League ou encore une analyse parfaite sur la finale de Ligue des Champions, on attaque aujourd'hui ce duo entre deux grandes nations. C'est parti. L'Espagne est donnée largement favorite avec une victoire à 1,70, 1,80 en fonction du bookmaker. Le Portugal est en position d'outsider avec une cote à plus de 3,80 sur différents sites. On a clairement droit à une opposition de style complète, deux équipes complètement différentes, une équipe portugaise plutôt axée sur l'âge, sur l'expérience, sur la résilience et de l'autre côté une équipe très jeune, dynamique, motivée, énergique, créative. On a clairement des points communs avec la finale de Ligue des Champions. Le Portugal me fait penser bien sûr à l'Inter de Milan et à l'inverse, l'équipe d'Espagne me fait penser à cette belle équipe de Ligue des Champions qui a écrasé tous ses adversaires grâce à une très jeune équipe et une belle équipe. C'est clairement ici un match qui aura des allures de finale de Ligue des Champions et on analyse ça ensemble, c'est parti. On va regarder tout d'abord le parcours des deux équipes en commençant par celui de l'Espagne. L'Espagne a parfaitement maîtrisé un Euro qu'elle a gagné pour ensuite aborder une Ligue des Nations qu'elle a franchement parfaitement maîtrisée. Une phase de groupe avec 5 victoires et un seul match nul, 13 goals marqués pour seulement 4 petits buts encaissés. Donc une phase de groupe parfaitement réalisée. Après, on a eu droit évidemment à un quart de finale contre les Pays-Bas avec un match plus couvert pour ensuite arriver sur une demi-finale face aux Français sur un match stratosphérique. 4 buts à 0 pour commencer le match, puis un retournement de situation avec des Français qui se sont réveillés un petit peu tard malheureusement. Un score final 5 buts à 4, un match particulièrement ouvert, un festival de goals qui reflète d'ailleurs cette équipe espagnole, une équipe portée sur l'avant qui marque énormément de goals, qui peut de temps en temps avoir des petits relâchements ou des petits soucis défensifs et qui donne donc la plupart du temps des matchs exceptionnels, très ouverts avec de nombreux goals. On a donc clairement une équipe espagnole qui est sur le toit du football européen en ce moment, qui domine et surpasse tous ses adversaires, qui ne cesse de surprendre et qui est bien sûr porté par de jeunes talents dont le fameux Lamine Yamal, exceptionnel en ce moment. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Il est monstrueux. Il a tout remporté pour l'instant, hormis la Ligue des Champions malheureusement qu'il a laissé à un autre phénomène, Désiré Doué. En tout cas, il reste à la course au Ballon d'Or avec un certain Ousmane Dembélé. Il a marqué des points en étant plus que décisif sur de nombreux goals face à la France. Est-ce qu'il va pouvoir encore une fois s'illustrer sur la finale? Je pense qu'en tout cas, il apportera beaucoup à son équipe, une équipe qui a toutes les chances de remporter cette finale. De l'autre côté, le Portugal, c'est l'expérience, la résilience, la rigueur, une équipe qui a parfaitement maîtrisé également sa phase de groupe avec 4 victoires, 2 matchs nuls, 13 goals également marqués comme l'Espagne, mais un tout petit peu plus de goals encaissés avec un seul goal encaissé de plus, 5 buts encaissés pour le Portugal. On a eu après par contre des quarts de finale qui ont été plus que compliqués face au Danemark, mais c'est avec l'expérience que le Portugal a pu s'imposer, tout comme d'ailleurs en demi-finale face aux Allemands. Les Allemands étaient donnés largement favoris. Ils ont dominé ce match pendant toute une partie en menant 1 but à 0 jusqu'à le Portugal, grâce à un jeune talent, renverse la tendance et puis par l'expérience de Cristiano Ronaldo, termine un match avec une belle victoire, 1 but à 2 pour se qualifier ici en finale. C'est donc une équipe à l'inverse de l'Espagne qui n'est pas portée par des jeunes talents, même s'il y en a certains du côté du Portugal, mais c'est une équipe qui est plutôt portée par des cadres comme Bruno Fernandes ou évidemment l'inévitable et l'immortel Cristiano Ronaldo qui a encore été décisif, comme je le disais, sur la demi-finale et qui est plus que bon avec cette équipe nationale. Il a marqué en moyenne 0,81 buts par match, donc il marque pratiquement à tous les matchs. Sous Roberto Martinez, c'est 18 buts en 28 rencontres. On est donc très bon du côté du quarantenaire. Il a passé la barre des 40 ans Cristiano Ronaldo, mais il ne cesse d'apporter encore à son équipe. On a donc deux équipes qui sont complètement différentes, qui sont dans une belle dynamique, qui ont réalisé de belles choses, mais qui ont un style différent. Du côté de l'Espagne, on est vraiment porté
jouer sur l'avant grâce à l'énergie, à la jeunesse, avec plutôt un jeu rapide, des passes courtes qui permettent aux jeunes talents de s'illustrer. De l'autre côté, on a une équipe qui est portée sur l'expérience, sur la résilience, sur la rigueur, avec plutôt un style un tout petit peu plus défensif, un tout petit peu plus latéral également, où on va aller créer des appels avec de la profondeur. Vraiment une belle équipe également, deux styles parfaitement opposés. C'est clairement ce qui est représenté avec le duo Cristiano d'un côté qui représente l'expérience et de l'autre Lamine Yamal qui représente la jeunesse, la fougue, la créativité. Et donc on aura droit à un magnifique choc pour cette finale. Les deux équipes, elles se sont rencontrées de nombreuses fois au fur et à mesure des années. C'est l'Espagne qui pour l'instant est largement en avantage face au Portugal. Les deux confrontations qui vont m'intéresser dans l'analyse, ce sont celles en Ligue des Nations justement en 2022. Les deux dernières confrontations, on avait eu droit à un match nul et puis une victoire de l'Espagne. Donc toute petite motivation supplémentaire, avantage en tout cas supplémentaire du côté des Espagnols. Mais les équipes ont largement changé, notamment du côté espagnol. Donc ce n'est pas le critère le plus important de cette analyse. Avant de passer à mes trois pronostics de ce match, comme je le disais, on a une finale qui ressemble à la finale de Ligue des Champions et qui me fait vraiment plaisir. L'expérience face à la jeunesse, Cristiano face à Lamine Yamal, ça va être très sympa. Alors bien sûr, le match ne se résume pas qu'à ces deux joueurs. On a un effectif solide et costaud des deux côtés, avec des jeunes talents également des deux côtés et de très belles capacités d'adaptation. On l'a vu, l'Espagne sait être parfaitement décisive à certains moments. Le Portugal sait faire jouer l'expérience et réagir quand il le faut et surtout être bon dans les moments clés comme l'a été l'Inter de Milan durant toute sa phase de Ligue des Champions. Bref, une très belle finale nous attend et je vous donne sans plus attendre mes pronostics. Tout d'abord, je vais commencer avec un pronostic ultra safe et je pars sur plus d'1,5 goal. Ça me semble simple et efficace. On aura deux belles équipes qui vont être porté sur l'avant, même si le Portugal a une meilleure défense. On aura un Portugal qui peut-être, évidemment, comme l'a été l'Inter de Milan en Ligue des Champions, va accuser un petit coup de fatigue et pourrait créer certains espaces à certains moments. Alors que de l'autre côté, on a une énorme attaque, on ne le dira plus dans cette vidéo, mais on a parfois quelques petites failles défensives ou un manque d'expérience du côté de la défense espagnole qui va évidemment aussi ouvrir le jeu, d'où ce pronostic, plus d'1,5 goal. Pour partir sur une grosse confiance et un pronostic avec une belle cote, je vais proposer dans la lignée de ce match ouvert, les deux équipes marquent. Certes, dans les confrontations, on n'a pas eu des matchs très ouverts entre l'Espagne et le Portugal, mais comme je l'ai dit, ces confrontations remontent à plusieurs années. Ce sont des équipes qui ont évolué et sur une finale ici de Ligue des Nations, on le sait, en Ligue des Nations, il y a souvent beaucoup de goals comme l'ont été les magnifiques demi-finales. Je vais donc proposer les deux équipes marquent. En pronostic fun, je pars sur la victoire de l'Espagne et plus de 2,5 goals dans la rencontre. Une belle cote à tenter. Je pense que clairement, l'Espagne est sur le toit du monde en ce moment au niveau de ses capacités à renverser un match, à créer des occasions, à laisser parler ses jeunes talents et je pense que l'Espagne viendra à bout du Portugal. Est-ce que ce sera dans le temps réglementaire, dans les prolongations, dans les séances de pénalty? Je n'en sais rien évidemment, ça reste une finale et il peut se passer n'importe quel scénario, mais clairement je pense que l'Espagne aura plus d'armes que le Portugal et dans le temps réglementaire, l'Espagne est capable de valider son match. C'est le pronostic fun que je propose. Et pour terminer sur une grosse cote ultra fun buteur, je propose Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo buteur. Les deux joueurs marquent au minimum un goal dans le match. C'est une très grosse cote sympa à aller chercher. Bon match à tous. J'espère que vous avez kiffé cette analyse et cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Une autre vidéo sur les finales de Roland Garros arrive dès demain. Abonnez-vous. Je vous dis à demain. Ciao!